Quand on t'a proposé ce poste ici, c'est quoi les premières questions que tu t'es posées? Est-ce que j'aurai la liberté créative? Et alors? Oui. I think Claire really understands the nuances of French style, of French chic. Aujourd'hui, le Vogue, c'est la mode, mais la mode, c'est des vêtements, c'est le style, mais c'est aussi le style de vie, c'est comment on voyage. Ça s'est bien passé ton évaluation hier? Oui. Et c'est quoi ta journée type? Tu veux la vérité ou la version? La vérité, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On a envie de dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a envie de shooter qui? Tout est construit autour d'une thème. Et je pense toujours print, digital, vidéo, tout en même temps. C'est pas un avant l'autre, etc. C'est tout. Ah bah oui, je sais. Non mais c'est pour moi ça. Hier, je l'ai vu, on parlait de Kills avec Théo et je l'ai vu arriver comme une illumination avec son kill. T'es arrivé il y a combien de temps là du coup maintenant? Septembre. Pardon, on m'a dit pas d'anglais. Septembre. En grandissant dans la mode, etc., j'ai toujours lu le Vogue Paris, depuis toujours. Vogue Paris et Vogue Italia. Qui, en tant que personne dans le fashion industry, n'imagine pas un jour qu'est-ce que je ferais ou comment je ferais, etc. Donc pour moi, j'étais presque comme si je savais quoi faire, mais je voulais savoir si je pourrais le faire. Ce qui était intéressant pour moi, c'était vraiment de retrouver une sensation de connexion avec un Vogue France et produire du shooting ici, retrouver dans les pages ou dans les vidéos les gens qui correspondent à ce que je trouve est cool et actuel et nouveau. Ok, et donc Sylvia, où est-ce qu'on est avec September? Parce que j'ai dit à Brut qu'on avait fini. Vas-y. En tout cas, on a un sommaire qui est assez bien rempli. Oui. Ben, il y a le premier jour au bureau et c'est marrant parce que je suis arrivée... C'est comme un premier jour d'école, finalement. On observe, je prends mes marques. Quand je suis arrivée, mon goal, c'était vraiment d'établir des relations, des connexions assez rapidement parce que j'avais une grosse navire à gérer avec beaucoup d'attentes de moi-même et de Anna et de tout le monde qui m'a embauchée. What time is it, kids? 36. Il est quelle heure? 7h36. T'es levée depuis combien de temps, Claire? Moi, je me suis levée ce matin à 5h30. Tous les matins, c'est comme ça? Oui. Ça me fait commencer la journée avec une bonne énergie. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, les enfants? Vous avez quoi? Moi, j'ai géographie. Oui. Et ça s'est bien passé, ton évaluation, hier? Oui, mes 2 évaluations. C'est quoi vos matières préférées? Conjugaison. Conjugaison, oui. C'est différent pour moi parce que moi, j'ai grandi en Angleterre. La conjugaison française, c'était le terreur. Les enfants, c'est le centre de tout. Quand les enfants sont bien, je peux faire tout ce que je fais. Donc en fait, l'organisation des enfants, leurs activités, qu'est-ce qu'ils font le soir, comment tout ça, ça c'est essentiel pour moi pour fonctionner. Qu'est-ce qu'elle fait, maman, dans la vie? Elle travaille à Vogue. Elle est rédactrice de Vogue France. D'accord. Elle est journaliste, oui. Elle choisit des images. Ouais. Oui, tu choisis des photos. Elle les met dans le journal. Top 3 idées pour la couverture de Vogue. Ok. Alors vas-y. Hakimi, Beckham. Qui, Victoria ou David? David. Ok. En plus, il est là-bas. Non, il est même... Ah bah si, sur la photo, ouais. Ah ouais. Après, et puis t'as une femme? Pas tout footballeur, s'il te plaît. Oui. Sinon, je vais changer de camp, je vais aller à l'équipe magazine. Dua Lipa? Moi, je voudrais bien Jules. Jules? Ah oui, Jules! Oh, Travis Scott, oui. Travis Scott. Mais il n'y a que des hommes. On est un magazine féminin quand même. Lena Situation? Ah non. Lena Situation. Oh là là. Attention, Toi? La dernière fois quand j'étais à New York, c'était pour des entretiens. Et c'était un film. C'était un film. Je pense que d'aller là-bas, au bureau de Vogue US, il y a quelque chose de mythique, quoi qu'il arrive, de toute façon, pour n'importe quelle personne. Mais c'est quand même ce truc, and you're like, yes, I made it. It was like, I've made it to the higher echelons. Mais en fait... Je pense à la Claire petite fille qui se retrouve là-bas, surtout que tu me disais dans Watch Talk, tu vas être head chef Vogue, et tu te retrouves littéralement devant le siège. Bien, tu n'as pas idée, bien évidemment. Non, mais le plus intéressant, c'était mon look. Parce que bien évidemment, tout était très étudié, comment j'allais m'habiller, on en a parlé, tout ça.
C'était tout un scénario que j'avais dans ma tête. Et en fait, il fallait que je m'habille pour le job. Cette femme, elle s'habille comment, la rédactrice de Vogue France. Donc j'étais elle. Bye. Où est-ce qu'on va là maintenant? On va au gym, salle de sport. Tous les matins? Ça m'apporte une clarté mentale. Ça me permet de focaliser sur autre chose pendant 1 heure. Et c'est une vraie source d'évacuation de tension aussi. Ça me donne une ligne de... Je peux pas l'expliquer, c'est énergique. Tu vas être gentil avec moi. Mais ça n'a jamais été mon cas. Pourquoi je le ferai aujourd'hui? Je sais pas, parce qu'on est accompagnés. Ouais, au contraire. On y va? Bon. Sur 10. Allez. 5. 6. T'as toujours aimé le sport? Oui. Quand j'étais jeune, mes parents, mon père surtout, il était joueur de rugby. Moi, j'ai grandi vraiment avec ça. Il travaillait dans le sports retail. Et donc, c'était toujours juste quelque chose qu'on faisait, une famille. Selon toi, c'est quoi ton plus grand accomplissement à date? Mes enfants. Je savais que t'allais répondre ça. Et t'es fière de qui tu es devenue? J'essaie de me parler gentiment. Souvent, on est extrêmement exigeant avec soi-même dans le travail, etc. Et parfois, on peut être trop dur. Donc, j'essaie de me féliciter ou de me dire « Bon, t'as fait ça, c'est bien. » C'est un travail collectif. Je suis fière des collaborations que je peux mettre en place. C'est pas un truc solo où je me dis « Je suis très fière de moi. » C'est plus « Wow, like, on a quand même arrivé à faire ce projet. » C'est un sens d'accomplissement. Ouais, complètement. Accomplissement collectif. Voilà, c'est ça. Tu me parles beaucoup de l'humain, de la communication, de tes équipes, etc. Est-ce que toi, de base, t'es une nature sociable? Non. Donc en fait, c'est quelque chose que tu développes avec le temps? Sociable, j'aime les gens, j'aime les collaborations. Dans ce métier, il faut aimer la connexion. Parce que c'est les énergies créatives c'est comme ça qu'on arrive à avoir des idées aussi. Mais après, est-ce que je rêve de sortir le soir et rencontrer toute la glitterati de Paris? Non. Alors les rendez-vous, ça c'est en work in progress, on a des changements, on doit les faire avec Alexandre la semaine prochaine. Parce qu'en sachant que ça, it's very political. Parce que moi, vraiment dans ma tête, ce que j'ai aimé pour celui-là, c'était justement de faire ce close-up, lead, etc. Est-ce que c'est une crainte ou une peur d'avoir un manque de créativité ou une baisse de créativité? Pas du tout. Parce que je fais en sorte de nourrir ma créativité. Et c'est quelque chose que je fais depuis des années. C'est un vrai travail. Et c'est aussi les gens autour de moi. Hein. Je ne vais pas mentir, c'est évidemment, ça c'est le secret de tout. C'est les collaborateurs. Bien sûr. Les gens qui m'inspirent au quotidien. Et ça c'est extrêmement important parce que moi je suis une personne qui vous parle, mais derrière il y a des équipes de personnes extrêmement douées. Je prends beaucoup de plaisir dans la collaboration, mais vraiment ça me donne beaucoup de force, beaucoup d'idées, j'aime bien échanger. Donc voilà. Ok, great. Juste un truc pendant qu'on est tous ensemble. Ce qui est très important, c'est que comme on est extrêmement précis dans nos choix de lieux et de tout ce qu'on fait, les choix, même une short dans une vidéo à Saint-Barth, tout est réfléchi. J'ai commencé chez Self Service Magazine, qui est un magazine indépendante très pointu, assez référent dans l'industrie, connu pour la qualité de ses images. Et c'est presque comme si toutes ces années où j'ai travaillé en consulting pour Ralph Lauren, où j'ai fait la stratégie digitale pour les lancements de trucs pour Nike, ou quand j'ai bossé là-bas, en fait, c'est comme si tout là, ce que j'ai fait me servait. Donc, je savais exactement ce que je voulais faire et comment le réaliser. Pourquoi ça te tenait à cœur de faire ces 3 jours wellness avec Vogue? Parce que c'est vraiment juste une extension de qui je suis. Je peux pas séparer la mode, la créativité, le wellness, c'est un tout pour moi. C'est vrai qu'il y a des travail sur le nervous system. C'est vrai que les gens sont très connectés, super connectés, même nous qui poussent les gens à consommer des contents sur Vogue, Brut, etc. C'est comment arriver à se centrer dans tout ça, d'être présent, de se permettre de déconnecter aussi, savoir pourquoi on est stressé, pourquoi on est frustré, pourquoi on est déprimé, fatigué.
Souvent, c'est lié à ça. Comment je peux me déconnecter, justement, dans un monde hyper connecté? Comment moi, je peux trouver mon équilibre? Mais c'est pas des choses abstraites, c'est des choses concrètes. Donc, c'est des exercices, c'est des méditations, c'est des mouvements. En tous les cas, je suis très contente de pouvoir partager ça à Paris, surtout, au Bristol. I think Claire really understands the nuances of French style, of French chic. She certainly is probably chic herself, but she's also very confident in how she wants French Vogue to look, and it has evolved into a very distinct style since she joined us about 6 months ago, and I think now you can really see which direction she's trying to lead the title in. When we are looking for leaders at Condé Nast, a lot of what we look for are those things certainly, but also it's responding to the person themselves, how they present themselves, how they think about what's going on in the world, because fashion doesn't exist in a vacuum, so you have to look at someone who's interested in fashion as a cultural force that is immersed in the world of popular culture, whether it's film or music, simply by what you see people wearing when you walk in the street,